Bienvenue sur Georges Liberté Financière. Tu te lèves tôt chaque matin. Tu te prépares. Tu te rends au travail. Tu fais ce qu'on attend de toi. Tu respectes les règles. Tu fais des efforts. Tu es sérieux. Tu es discipliné. Et pourtant, malgré toutes ces années de loyauté, malgré tous ces sacrifices silencieux, ta situation financière ne change pas vraiment. La vérité est brutale, mais elle doit être dite. Ce n'est pas toujours le salaire qui empêche quelqu'un de devenir riche. Ce n'est pas toujours l'économie. Ce n'est pas toujours le système. Très souvent, ce sont des comportements invisibles, répétés chaque jour, qui sabotent lentement l'avenir financier sans que la personne ne s'en rende compte. Des comportements qui semblent normaux. Des comportements que la majorité des employés adoptent sans jamais les remettre en question. Des comportements qui donnent l'illusion de la sécurité, mais qui enferment dans la dépendance financière. Pendant ce temps, certaines personnes utilisent leur emploi d'une manière totalement différente. Elles ne voient pas leur travail comme une simple source de salaire. Elles le voient comme un levier, comme une position stratégique, comme un terrain d'influence, comme un tremplin vers la liberté. Et cette différence de perception change tout. Si tu comprends ce que tu vas entendre aujourd'hui, ta façon de voir ton travail ne sera plus jamais la même. Tu commenceras à voir les opportunités là où avant tu voyais seulement des obligations. Tu commenceras à comprendre les règles invisibles qui gouvernent la valeur, le respect et la progression financière. Alors, avant d'aller plus loin, prends un instant. Abonne-toi à la chaîne Georges Liberté Financière, parce que chaque vidéo ici est conçue pour transformer ta façon de penser l'argent, le travail et la liberté. Clique sur j'aime, parce que ce simple geste permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Et dis-moi en commentaire une chose simple. Travailles-tu actuellement pour survivre ou travailles-tu pour construire ta liberté? Maintenant, parlons de la première erreur. La première erreur, et probablement l'une des plus destructrices, est de montrer que tu as absolument besoin de ce travail. Cela peut sembler paradoxal. On nous a appris à être reconnaissants, à montrer notre motivation, à prouver que nous sommes prêts à tout pour garder notre poste, à accepter sans discuter, à éviter de poser des limites, à dire oui à tout, même lorsque cela nous désavantage. Mais ce comportement, bien qu'il semble vertueux, envoie un message dangereux. Le message que tu envoies n'est pas celui de la valeur. Le message que tu envoies est celui de la dépendance. Et dans toute relation humaine, celui qui est perçu comme dépendant perd automatiquement du pouvoir. Ce principe n'est pas seulement économique, il est profondément psychologique. Lorsque tu montres, par ton attitude, par ton ton de voix, par ton langage corporel, que tu as peur de perdre ton travail, ton environnement le ressent immédiatement. Les décisions prises à ton égard changent. La manière dont on te perçoit change. Les opportunités qui te sont proposées changent. Parce que la perception crée la réalité. Imagine deux personnes avec les mêmes compétences, la même expérience et la même intelligence. La première agit avec peur. Elle accepte tout sans discuter. Elle évite de poser des questions. Elle évite de négocier. Elle espère simplement être acceptée et rester en sécurité. La deuxième agit avec calme et assurance. Elle pose des questions. Elle évalue les conditions. Elle parle avec clarté. Elle montre qu'elle respecte son propre temps et sa propre valeur. Laquelle des deux sera perçue comme plus précieuse? La réponse est évidente. Parce que la valeur perçue ne dépend pas seulement de ce que tu sais faire. Elle dépend énormément de la façon dont tu te positionnes. Comme l'a dit Warren Buffett, le prix est ce que tu paies, la valeur est ce que tu reçois. Et dans le monde professionnel, la façon dont tu te présentes influence directement la valeur que les autres t'attribuent. Lorsque tu agis comme quelqu'un qui n'a aucune alternative, tu te places inconsciemment dans une position de faiblesse. Tu donnes le contrôle total à l'autre partie. Mais lorsque tu agis comme quelqu'un qui a des options, même si ces options ne sont pas immédiatement visibles, tu changes
complètement la dynamique. Tu deviens une personne que l'on respecte davantage, une personne que l'on écoute davantage, une personne que l'on considère davantage. La vérité est que la confiance n'est pas seulement un sentiment intérieur, c'est un signal extérieur. Ce signal influence la manière dont les autres te traitent. Cela ne signifie pas devenir arrogant, cela signifie reconnaître ta valeur, cela signifie comprendre que ton travail apporte quelque chose, cela signifie comprendre que ta présence contribue à un résultat. Chaque entreprise dépend des personnes qui la font fonctionner. Lorsque tu comprends cela, ton attitude change naturellement. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui implore une opportunité. Tu te vois comme quelqu'un qui apporte une contribution. Et cette différence transforme tout. À partir du moment où tu cesses de te comporter comme quelqu'un qui a peur de perdre et que tu commences à te comporter comme quelqu'un qui construit, ton environnement commence à te percevoir différemment. Les opportunités commencent à apparaître différemment. Les discussions changent. Les portes commencent à s'ouvrir. Parce que le monde professionnel fonctionne sur une règle silencieuse mais puissante. Les gens respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. Et ce n'est que le début. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir une autre erreur extrêmement répandue, une erreur qui semble inoffensive, mais qui peut sérieusement limiter ta progression financière sans que tu t'en rendes compte. Les erreurs invisibles qui détruisent ta valeur, ton influence et ton futur financier. Il existe une vérité que la majorité des employés découvrent trop tard. Une vérité qui ne figure dans aucun manuel scolaire. Une vérité que personne ne t'explique lorsque tu entres dans le monde du travail. Dans un environnement professionnel, ce que tu fais est important. Mais ce que tu révèles est encore plus important. Parce que dans le monde réel, l'information n'est pas seulement un détail, l'information est une forme de pouvoir. Et l'une des erreurs les plus répandues, l'une des erreurs les plus sous-estimées, l'une des erreurs qui affaiblit silencieusement ta position, est de parler de ton salaire avec tes collègues. Cela semble innocent, cela semble naturel, cela semble même parfois logique. Tu veux savoir si tu es bien payé, tu veux te situer, tu veux comprendre ta position, tu veux te rassurer, tu veux créer une proximité avec les autres. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que le moment où tu révèles ton salaire, tu perds instantanément une partie de ton contrôle. Parce que l'argent est un sujet qui transforme la perception. Si les autres découvrent que tu gagnes plus qu'eux, leur regard change immédiatement. Même s'ils sourient, même s'ils te félicitent, quelque chose change inconsciemment. La comparaison s'installe, la jalousie peut naître, le ressentiment peut apparaître. Et parfois, sans que tu le voies venir, tu deviens une cible silencieuse. Des conversations commencent sans toi, des jugements se forment sans que tu les entendes, des dynamiques invisibles se mettent en place. Et soudain, ton avantage devient un risque, mais l'inverse est tout aussi dangereux. Si tu découvres que tu gagnes moins que d'autres, ton état d'esprit change. Tu commences à douter, tu commences à te sentir sous-évalué, tu commences à travailler avec frustration au lieu de travailler avec vision. Ton énergie mentale quitte la création de valeur et se concentre sur le sentiment d'injustice. Et ce changement intérieur se reflète dans tes actions, dans ta motivation, dans ta progression. Comme l'a dit Jim Rohn, là où va l'attention, l'énergie suit. Si ton attention est absorbée par la comparaison, elle n'est plus disponible pour la progression. Mais il y a une conséquence encore plus subtile. Lorsque ton salaire devient une information publique, tu perds un levier stratégique. Lors de futures négociations, ton positionnement devient prévisible. Ton mystère disparaît. Ton pouvoir de surprise disparaît. Ton pouvoir de négociation diminue. Les personnes qui réussissent financièrement comprennent une règle fondamentale. Tout ce qui concerne l'argent doit être géré avec intention, discrétion et stratégie. Parce que la discrétion protège ta liberté. La discrétion protège ton influence. La discrétion protège ta capacité à évoluer. À partir d'aujourd'hui, comprends ceci profondément. Tu n'as aucune obligation de révéler des informations financières personnelles
à des personnes qui ne participent pas directement à ta progression financière. La maturité financière inclut la capacité de garder certaines informations confidentielles. Ce silence n'est pas de la peur. Ce silence est de la stratégie. Maintenant, parlons d'une autre erreur encore plus coûteuse. Une erreur qui a empêché des millions de personnes de construire leur richesse personnelle sans qu'elles ne s'en rendent compte. Cette erreur consiste à donner tes meilleures idées gratuitement. Ton esprit est ton actif le plus précieux. Ton expérience accumulée au fil des années a créé en toi quelque chose d'invisible mais extrêmement puissant. La capacité de voir des opportunités, des améliorations, des solutions. Chaque idée que tu produis est le résultat de ton temps, de ton observation, de ton intelligence et de ton vécu. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est quelque chose de précieux. Pourtant, beaucoup de personnes offrent leurs idées sans réfléchir à leurs valeurs. Elles parlent, elles proposent, elles partagent, elles espèrent être reconnues, elles espèrent être appréciées, elles espèrent que leur contribution sera récompensée. Mais dans la réalité, la reconnaissance ne garantit pas la récompense. La reconnaissance est émotionnelle, la récompense est structurelle, et les deux ne sont pas automatiquement liés. Comme l'a dit Peter Drucker, ce qui crée la richesse, ce n'est pas le travail, c'est l'application intelligente du savoir. Lorsque tu donnes une idée qui améliore un processus, qui augmente les revenus ou qui crée une nouvelle opportunité, tu as créé quelque chose qui a une valeur réelle, une valeur mesurable, une valeur monétaire, une valeur stratégique. Si tu donnes constamment cette valeur sans jamais la structurer, sans jamais la protéger, sans jamais la positionner, tu entraînes inconsciemment les autres à bénéficier de ta créativité sans que ta situation évolue. Et cela peut continuer pendant des années. Comprends ceci clairement. Les personnes qui construisent la richesse ne voient pas leurs idées comme de simples pensées. Elles voient leurs idées comme des actifs. Un actif peut être développé. Un actif peut être structuré. Un actif peut être monétisé. Un actif peut changer un destin financier. Cela ne signifie pas devenir égoïste. Cela signifie devenir conscient. Cela signifie apprendre à valoriser ce que tu produis mentalement. Cela signifie apprendre à réfléchir stratégiquement. Cela signifie apprendre à transformer ta créativité en levier de progression personnelle. Parce que chaque idée que tu possèdes est une graine. Et selon la façon dont tu la plantes, elle peut enrichir quelqu'un d'autre, ou elle peut construire ton propre futur. Mais maintenant, nous arrivons à l'erreur la plus dangereuse, l'erreur la plus acceptée socialement, l'erreur la plus glorifiée, et pourtant, l'erreur la plus destructrice à long terme. Cette erreur consiste à donner la totalité de ta meilleure énergie à ton travail salarié, sans jamais en réserver pour ta propre construction. Ton énergie est limitée. Chaque jour, tu disposes d'une quantité définie de concentration, de créativité et de clarté mentale. Cette énergie est ton capital le plus précieux que ton salaire, plus précieux que ton poste, plus précieux que ton titre, parce que cette énergie est la source de tout ce que tu peux construire. Lorsque tu utilises 100% de cette énergie pour construire la vision de quelqu'un d'autre, il ne reste plus rien pour construire la tienne. Et c'est ainsi que les années passent. Les journées deviennent des cycles répétitifs. Tu travailles, tu rentres fatigué, tu récupères juste assez pour recommencer, et ce cycle continue. Mais les personnes qui construisent leur liberté financière comprennent une règle essentielle. Elles protègent une partie de leur énergie pour elles-mêmes. Elles investissent dans leurs compétences. Elles investissent dans leurs connaissances. Elles investissent dans leurs projets. Elles investissent dans leur futur. Même de petits efforts, répétés chaque jour, peuvent créer des transformations extraordinaires avec le temps. Comme l'a dit Warren Buffett, le meilleur investissement que tu puisses faire est l'investissement en toi-même. Ce principe change tout. Parce que le jour où tu commences à investir ton énergie dans ta propre croissance, ta trajectoire change. Tu ne dépends plus uniquement d'un salaire,
Tu construis des options, tu construis des alternatives, tu construis ta liberté. Et enfin, il y a une autre erreur silencieuse qui maintient des millions de personnes dans la stagnation. Cette erreur consiste à attendre passivement qu'une promotion arrive. Attendre semble sûr. Attendre semble raisonnable. Attendre semble patient. Mais attendre sans agir est une illusion. Le monde professionnel ne récompense pas toujours automatiquement le mérite. Il récompense souvent la visibilité, le positionnement et la stratégie. Les personnes qui progressent comprennent qu'elles sont responsables de leur propre progression. Elles prennent des initiatives. Elles créent des opportunités. Elles développent leurs valeurs. Elles avancent avec intention. Parce qu'elles comprennent une vérité fondamentale. Personne ne construira ta liberté financière à ta place. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir la vérité la plus importante de toutes. Une vérité qui peut complètement transformer ta façon de voir le travail, l'argent et ton avenir. La vérité que personne ne te dira, ta carrière ne dépend que de toi. Il existe un moment dans la vie de chaque personne où une vérité devient impossible à ignorer. Une vérité simple, une vérité inconfortable, une vérité libératrice. Personne ne viendra construire ta richesse à ta place. Personne ne viendra un jour frapper à ta porte pour te dire « Nous avons décidé de transformer ta vie financière. Nous avons décidé de te donner la liberté que tu attends depuis des années. » Ce moment n'arrive pas. Parce que le monde professionnel ne fonctionne pas sur l'attente. Il fonctionne sur le positionnement, sur la décision et surtout sur l'action. Beaucoup de personnes vivent dans l'espoir silencieux qu'un jour, leurs efforts seront enfin reconnus. Elles travaillent dur, elles restent loyales, elles font ce qu'on leur demande. Elles espèrent que quelqu'un, quelque part, remarquera leur valeur. Mais les années passent, 1 an passe, puis 2 ans, puis 5 ans, puis 10 ans. Et la situation reste presque la même. Le même environnement, le même niveau de revenus, la même dépendance, le même sentiment d'attente. Pendant ce temps, d'autres personnes prennent une approche totalement différente. Elles ne vivent pas dans l'attente, elles vivent dans le mouvement. Elles prennent des décisions, elles posent des questions, elles négocient, elles explorent, elles créent des options. Elles comprennent une vérité fondamentale que Jim Rohn a exprimée avec clarté. Si tu ne conçois pas ton propre plan de vie, il y a de fortes chances que tu tombes dans le plan de quelqu'un d'autre. Et devine ce qu'ils ont prévu pour toi. Pas grand-chose. Cette phrase contient une puissance immense, parce que ton travail peut être un outil, ou il peut devenir une cage. Tout dépend de la façon dont tu l'utilises. À partir du moment où tu prends la responsabilité de ta progression, tout change. Tu ne subis plus, tu diriges, tu ne dépends plus uniquement de la reconnaissance des autres. Tu construis ta propre valeur. Tu ne restes plus immobile. Tu avances avec intention. Récapitulatif des 5 erreurs qui maintiennent la majorité des gens dans la stagnation financière. La première erreur est de montrer que tu es dépendant de ton travail. Le monde respecte ceux qui se respectent eux-mêmes. Lorsque tu agis avec confiance, lorsque tu te comportes comme quelqu'un qui a de la valeur, ta perception change. Et lorsque ta perception change, ton traitement change. La deuxième erreur est de révéler des informations financières personnelles sans stratégie. La discrétion n'est pas de la peur. La discrétion est une forme d'intelligence. Protéger tes informations, c'est protéger ton pouvoir. La troisième erreur est de donner ta créativité sans structure. Tes idées ont une valeur réelle. Elles sont le résultat de ton expérience, de ton observation et de ton intelligence. Elles peuvent devenir un levier de transformation financière si tu apprends à les utiliser stratégiquement. La quatrième erreur, la plus dangereuse pour ton futur, est de sacrifier toute ton énergie pour construire exclusivement la vision de quelqu'un d'autre. Ton énergie est ton capital le plus précieux. Si tu ne l'investis jamais dans ta propre croissance, ton futur restera limité par les décisions des autres. Et la cinquième erreur est d'attendre passivement une transformation qui ne viendra jamais sans action de ta part. L'attente est confortable, mais elle est rarement récompensée.
La décision, elle, change les trajectoires. Comme l'a dit Peter Drucker, le meilleur moyen de prédire le futur est de le créer. Le changement commence avec une décision intérieure. À partir d'aujourd'hui, tu dois voir ton travail différemment. Ton travail n'est pas ta destination finale. Ton travail est un outil pour apprendre, un outil pour observer, un outil pour développer des compétences, un outil pour accumuler des ressources, un outil pour préparer ton indépendance. Mais il ne doit jamais devenir la limite de ton potentiel, parce que la liberté financière ne vient pas uniquement du travail. Elle vient de la stratégie, de la vision et de l'intention. Chaque jour où tu prends une décision consciente d'investir en toi-même, tu changes ta trajectoire. Chaque jour où tu développes tes compétences, tu augmentes ta valeur. Chaque jour où tu construis quelque chose pour toi-même, même à petite échelle, tu réduis ta dépendance. Et un jour, ce qui semblait impossible devient ta réalité. Le moment de décider qui tu veux devenir. Maintenant, prends un instant et sois honnête avec toi-même. Si tu continues exactement comme avant, où seras-tu dans 5 ans? Dans le même environnement, avec les mêmes limitations, avec les mêmes frustrations, avec les mêmes regrets. Mais si tu décides aujourd'hui de changer ta façon de penser, ta façon d'agir et ta façon de te positionner, alors tout peut changer. Parce que la richesse ne commence pas dans ton compte bancaire. Elle commence dans ton esprit. Elle commence le jour où tu refuses de vivre uniquement dans l'attente. Elle commence le jour où tu comprends que ta vie financière est ta responsabilité. Elle commence le jour où tu décides de construire au lieu de subir. La plupart des gens ne feront jamais ce choix. La plupart des gens resteront là où ils sont. Mais toi, tu es encore ici. Tu as écouté jusqu'à ce moment précis. Et cela signifie quelque chose. Cela signifie qu'une partie de toi est prête à évoluer. Alors maintenant, je veux te poser 6 questions et réponds-y honnêtement dans les commentaires. Depuis combien d'années travailles-tu sans réelle progression financière? As-tu déjà sacrifié ton énergie pour un travail qui n'a jamais transformé ta vie? Combien d'idées as-tu eues que tu n'as jamais utilisées pour toi-même? Crois-tu sincèrement que ton travail actuel peut te rendre libre financièrement? Si rien ne change, où seras-tu dans 5 ans? Et la question la plus importante, es-tu prêt à reprendre le contrôle de ton futur financier? Écris ta réponse en commentaire. Parce que lorsque tu écris une décision, elle devient réelle. Abonne-toi maintenant à Georges Liberté Financière. Parce que cette chaîne est conçue pour ceux qui refusent de rester prisonniers des limites ordinaires. Clique sur j'aime, parce que ce simple geste permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui ont besoin de se réveiller. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui mérite de comprendre ces vérités. Et surtout, continue immédiatement avec la playlist affichée à l'écran, parce que cette vidéo n'est que le début. La prochaine vidéo va t'aider à comprendre comment transformer ton revenu actuel en véritable levier de richesse. Ton futur ne dépend pas de la chance. Il dépend des décisions que tu prends à partir d'aujourd'hui. Et ta transformation commence maintenant.